12h55, il se prénommait Stéphane. Aujourd'hui, elle se fait appeler Logan. Née le 2 janvier 1977 à Saint-Denis, elle exprime sa féminité dans un corps d'homme, ses passions, la danse, les défilés, les concours de beauté. Ses confidences en tête-à-tête. Logan Payette, bonjour et bienvenue. Bonjour Sabrina. Que dites-vous quand vous vous présentez? Vous dites monsieur ou vous dites madame? Je dis tout simplement Logan Payette. Transgenre, transsexuel, travesti. Je suis transgenre. Qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Se travestir, c'est se déguiser occasionnellement pour une soirée festive. Le transgenre, c'est une personne qui se sent très féminine dans un corps d'homme et qui va partir vers la transformation de son corps. Et la première fois où vous êtes habillée en femme, est-ce que vous vous en souvenez? Vous aviez Oui, quel âge? bien sûr, j'avais 14 ans. Et je me suis sentie tout de suite à l'aise puisque je savais que j'aimais déjà les robes et les chaussures à talons. Et c'est quelque chose qui est en moi. Et quand vous vous êtes présentée au collège, habillée en fille? Alors, j'ai été mis à la porte. Et il m'a dit de revenir habillée normalement. Et je lui ai dit je ne reviendrai plus. Et vous n'êtes plus jamais revenu? Non. Et c'est à partir de là que j'ai commencé la coiffure. Alors de la coiffure au défilé, vous avez produit plusieurs spectacles de transformistes, le concours Miss Travesti jusqu'en 2013. Qu'est-ce que vous attendiez de ce type de manifestation? Je pense que c'est une revanche sur moi-même que m'y attend, hein, tout simplement. Ce que m'y aime en organisant ça, c'est tout simplement aller au-delà de mes capacités et de prouver en moi que vraiment on est capable de faire des choses, mes événements, voilà, tout simplement. Et vous pensez que ce type de défilé peut réellement changer le regard de la société? J'espère. J'espère, tout simplement. Est-ce qu'on se sent moins différent après avoir défilé? Est-ce qu'on se sent moins différent après avoir défilé? Oui. Moi, je suis tellement en paix avec moi-même que je ne calcule pas tout ça. Je le fais avec mon cœur, donc automatiquement, je ne cherche pas ce que les gens pensent, ce que les gens ne pensent pas. Donc je le fais, tout simplement. Et est-ce que parfois vous avez le sentiment d'être discriminé? Beaucoup dans le domaine professionnel, tout simplement. Mais ça me dérange plus. J'ai l'habitude maintenant, je sais ce que je veux et ça me dérange plus. Et je pense que je partirai où je dois partir, tout simplement. Si je vous dis Vincent Or, ex-Laïla. Oui, c'était une copine à moi. J'ai pas grand-chose à dire sur elle, tout simplement que je respecte son choix. Après, c'est une copine, tout simplement. Il y a quelques mois, en tête-à-tête, à votre place, Vincent Or évoquait son homosexualité passée. Je propose de l'écouter. Avant, j'avais une attirance envers des hommes. Maintenant, j'ai plus. Gloire à Dieu, si on peut dire. L'homosexualité, une orientation à laquelle, selon lui, on pourrait renoncer. Qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je pense qu'on est homosexuel. On ne devient pas homosexuel. On est homosexuel, on mourra homosexuel, tout simplement. Et à quel point, selon vous, ces propos pourraient nuire à la communauté homosexuelle? Nuire, c'est un grand mot, Sabrina. Laïla n'a jamais été l'image du comité de l'homosexuel à La Réunion. Et je pense que lui aujourd'hui je dis lui, ça me fait drôle, puisque d'habitude je disais elle. Et lui, je pense que c'est une personne qui, comment vous dire ça, qui est un peu perdue. Et j'espère que du moins, où il est heureux. Et vous êtes toujours en relation? De temps en temps, il m'appelle. Il me parle du Seigneur, mais bon. Je lui dis que moi, je suis en paix avec mon Seigneur aussi. Et que je suis bien, tout simplement. Je ne le rejette pas, puisque je suis une personne qui m'a tendu la main dans une période de ma vie. Et comme je suis quelqu'un de très reconnaissant au niveau des personnes qui m'ont tendu la main, donc c'est pour ça que je ne ferme pas les portes à son niveau. L'amour, est-ce que vous y croyez? J'y ai cru. On est obligé de croire, puisque c'est l'amour qui vous donne cette envie de briller, cette envie d'être toujours au-dessus de tout. Oui, je crois plus trop, puisque j'ai eu des déceptions amoureuses, comme tout le monde, je pense. Et c'est vrai que depuis, je suis célibataire et je vis ma vie. Et vous avez donc renoncé à la vie de couple? J'ai pas renoncé, mais j'ai pas trouvé la bonne personne, tout simplement. Aujourd'hui, vous dites suivre un traitement hormonal pour mieux exprimer votre féminité dans votre corps d'homme. Dans quel but? Quels sont clairement les changements physiologiques que vous espérez de ce type de traitement?
Je suis en traitement hormonal afin de féminiser plus mon corps, au niveau de la pilosité, au niveau de la poitrine, au niveau des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça que je suis en traitement hormonal, tout simplement. Et vous n'avez jamais changé, envisagé de changer de sexe? Pourquoi? Non. Puisque c'est une très très grande réflexion, puisque quand c'est fait, c'est fait. On ne revient pas en arrière, tout simplement. Votre nom d'usage, Logan, à l'état civil, vous êtes inscrit sous le prénom de Stéphane. Est-ce que, là encore, vous avez engagé ou pas des démarches pour changer de prénom? Non, pas du tout. Je reste... Je ferai pas ça. Je pense que, comme je suis très croyante, je pense que je suis bien avec moi et j'accepte que je suis un homme à la base. Hein. Je suis en paix avec mon corps. Hein. Je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit. Hein. Je suis juste à la recherche d'une féminité que j'ai toujours aimée, tout simplement. Mais je ne suis pas une femme, j'ai jamais dit que j'étais une femme, ou me mettre à la hauteur d'une femme. Non, une femme reste une femme. Une tranchant reste une tranchant. Et vous préférez tout de même être prénommé Logan et non Stéphane? Voilà. Par respect pour moi. Maintenant, si quelqu'un m'appelle Stéphane, je lui répondrai, il n'y a pas de souci. Puisque j'ai quand même encore ma mère, mes frères, mes sœurs qui m'appellent toujours par mon prénom. Quand vous dites « la vie ne m'a pas fait de cadeau », qu'est-ce que vous voulez dire par là? La vie ne m'a pas fait de cadeau puisque j'ai eu une enfance pas très facile. Je me suis battu pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui et je me bats toujours. C'est pas facile tous les jours. J'ai mes propres craintes, mes propres questions sur la vie même, puisque avant tout, tout être humain pose des questions sur son avenir. Et quand on approche un peu dans la vie, dans l'âge, on se pose des questions en disant qu'est-ce qu'on va devenir. Et moi, je me suis dit dans ma tête, je veux vivre de ma passion. Et c'est pour ça que je suis dans ce domaine-là. Après le décès de votre père, vous étiez enfant, vous avez été placé quelque temps en foyer. Est-ce que cette situation vous a fragilisé ou est-ce que cette situation vous a endurci? Excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Je pense que ça m'a durci, mais ça m'a aussi fragilisé puisque j'étais quand même enfant, j'avais besoin de ma mère, j'avais besoin de comprendre des choses et à cette époque, elle n'était pas là et aujourd'hui, je l'embrasse très très fort parce qu'elle me soutient dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'a fragilisé, mais avec son soutien aujourd'hui, ça m'a beaucoup forgé. Si je vous dis Johnny Catherine? C'était mon premier frère. Voilà. Le meurtre de ce champion de boxe, on se souvient tous de ce tragique. Alors lui, c'est la boxe, divers. moi, c'est la mode. Combien de temps vous a-t-il fallu pour surmonter sa disparition? 3 ans. Puisqu'on n'accepte jamais certaines choses. Donc, mais on n'a pas moi, j'ai pas de rancune, j'ai pas de rancœur envers personne. Tout simplement, voilà. Et je vais pas trop débattre sur ça. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Le regard des gens sur nous. La tolérance. J'aimerais que les gens tolèrent la différence. Puisque quand les choses sont différentes, les gens ont du mal souvent à s'adapter ou à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre, il faut savoir accepter la personne telle qu'elle est. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en vous? Devenir plus calme quelquefois, être beaucoup plus posé, puisque je suis quelqu'un de très fort caractère, je ne me laisse pas faire. Et c'est vrai que des fois, ça peut me jouer des tours, puisque tout ce que les gens pensent tout bas, je dis tout haut. Merci beaucoup, Logan Payette, pour ce tête-à-tête. Merci beaucoup.